Moulin à Café, c'est un café associatif, c'est-à-dire que c'est un groupe d'habitants qui chaque année est élu pour gérer ce café. Il est né à la suite d'un combat d'habitants qui s'est battu dans le 14e arrondissement justement pour qu'il y ait un lieu où les gens puissent se rencontrer, faire des animations, tout et n'importe quoi, mais vraiment qu'il y ait un lieu voilà, où chacun puisse se saisir de ce lieu-là, le faire vivre, se faire plaisir et y rencontrer des personnes un petit peu improbables qu'ils n'auraient jamais rencontrées ailleurs. Là, on a fait notre 6e anniversaire. C'est une affaire qui marche. Il y a tout un groupe d'habitants, les noms je ne les ai pas, c'est plein de gens motivés. Des gens qui sont encore ici présents, par exemple on va pouvoir avoir Annie, Jean-Paul, voilà, mais c'est un petit peu tout le monde on va dire qui a fait que ça se fait et les fondateurs ont lancé la machine, mais tous les gens qui viennent jour après jour aujourd'hui, c'est grâce à eux que ça tient dessus. L'objectif est simple, c'est vraiment de permettre des rencontres un petit peu improbables entre les gens, de créer du lien, de rompre l'isolement, d'avoir accès à des choses, à la culture. Il y a plein de petits objectifs, mais tout ça sans prétention. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun objectif de rentabilité, donc on peut se permettre de se faire plaisir, de programmer des choses un petit peu spéciales, de laisser sa chance à n'importe qui, et qu'il n'y a pas d'enjeu, on va dire. Le seul enjeu, c'est de se faire plaisir. Du mardi au samedi. Donc de 9h30 le matin à 23h30 le soir. C'est ouvert très souvent le dimanche, mais seulement quand il y a des bénévoles qui veulent l'ouvrir. L'adhésion et la consommation n'est absolument pas obligatoire. Après, à savoir, on vit ça. Plus les gens mangent et plus les gens adhèrent, mieux on vit. Plus on sera indépendant des subventions. L'adhésion, si on veut la prendre, elle est à 10 € pour l'année, 1 € pour les personnes qui sont en galère et qui massagent. Permet de soutenir le café dans un premier temps et pour eux à manger un petit peu moins cher, c'est-à-dire que le plat il est à 4 € quand on est adhérent ou à 5,50 € quand on l'est pas. Ici en fait il y a tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas de préférence, on n'a pas de catégorie, mais toutes les animations qui sont ici sont animées par des bénévoles. Donc c'est que des gens qui viennent me voir, mais ils ne démarchent pas et qui en tout cas quand on démarche c'est que sur le bénévolat. Donc les gens proposent un atelier, leur passion, mais aussi un concert, aussi du théâtre. Tout est possible ici, mais si les personnes sont bénévoles. Et on va avoir aussi bien, ça va partir de l'atelier d'échecs, de l'agriculture, en finissant par des soirées pâtes à volonté, ou des soirées jeux, des concerts, du théâtre, des one-man shows, de la danse. On fait tout, voilà. On n'a pas de préférence. Le seul objectif quand quelqu'un est programmé ici, il faut qu'il soit dans la démarche de créer du lien, donc de pas se prendre au sérieux, d'avoir juste envie de passer un bon moment avec les gens et d'être bénévole. Se rendre compte, bon, la fête de la musique, on est toujours très présent, donc on est sur la place, on accueille beaucoup de monde avec beaucoup de groupes. Cette année, on aura, je pense, à peu près 12 heures de musique qui devrait s'enchaîner. On est très présent aussi sur des soirées à thème l'été. On va faire des soirées orientales, des soirées indiennes, des soirées brésiliennes, des soirées à peu près bientôt on a une soirée bretonne. Donc à peu près tout est possible ici. Pour les artistes, il y en a plein qui viennent. Ce soir par exemple il y a Flavien Larderet qui est venu déjà quelques fois. On fait passer une troupe d'impro qui est pas mal, qui s'appelle les Humbles, qui vient assez régulièrement. Voilà, on a du monde, ça tourne, c'est-à-dire que rares sont programmés 2 fois les mêmes gens. On laisse la place à tout le monde. C'est vraiment important de continuer à avoir un cadre assez souple pour permettre à tout le monde de s'investir, à tout le monde de se saisir de ce café et continuer vraiment à faire vivre ce lieu et à se faire plaisir, voilà, vraiment sans aucune autre prétention. On a une trentaine de très motivés et on a une centaine de bénévoles. Il faut bien préciser qu'ici, la différence avec un bénévolat qui peut être dans d'autres associations, c'est qu'il y a une grande liberté, c'est-à-dire qu'on ne met pas la pression, on peut venir une fois, jamais revenir, on peut venir sans prévenir, on peut, enfin voilà, c'est pas un bénévolat prenant, culpabilisateur, etc. Vraiment, chacun il vient à son rythme, comme il a envie et il fait ce qu'il veut et il y a de la place vraiment pour tout le monde, toutes les passions, tous les talents. Notre projet c'est le café. Notre projet c'est de faire vivre ce café. Aujourd'hui il a 6 ans, donc ça fait 6 ans qu'on y arrive. Bien sûr, comme toutes les associations, on a des problèmes de financement parce qu'il y a des coupes budgétaires. Comme toutes les associations, on a des problèmes pour trouver encore plus de bénévoles, parce que plus il y a de monde, plus on a besoin de bénévoles et que la conjoncture actuelle fait en sorte que les gens ont
plus de mal à s'engager, etc., etc. Mais notre projet, c'est vraiment le café. On ne s'enferme pas dans des projets plus concrets. On organise la première semaine d'avril un festival sur la question des nuisances sonores, du bruit, de la musique, du voisinage, etc., etc. Et donc, vous êtes les bienvenus pour y venir, participer à la réflexion avec nous, comment continuer à animer les villes, mais en rentrant dans le cadre du vivre ensemble. On a à peu près 70 animations par mois, une moyenne de 3 voire 4 animations par jour, donc venez, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui vous plaira, vous pouvez y venir comme ça, à l'improviste, il n'y a pas besoin de réserver, il n'y a pas besoin de venir accompagner, on peut y venir seul, et on peut y passer un très bon moment.